Allez, on est parti pour les calculs. Donc même chose, je vais vous montrer une petite vidéo en vitesse rapide. Donc les calculs, il s'agit d'aller ajouter des colonnes calculées pour les calculs qu'on souhaite faire ligne à ligne, ou bien d'aller créer des mesures lorsque l'on veut appliquer un calcul à un ensemble de lignes ou bien à une table complète. Donc pour réaliser ces calculs, donc on aura pris soin de bien les définir avant dans le travail préparatoire. Et donc pour aller réaliser ces calculs, on a besoin d'écrire des fonctions en DAX. Le DAX étant non pas rien à voir avec l'indice boursier allemand, c'est tout simplement le nom de la librairie de fonctions qui utilise Power BI. Donc vous voyez que ce sont des fonctions qui sont très proches des fonctions Excel, donc on s'y retrouve beaucoup là-dessus. Simplement, elles sont un peu plus nombreuses et un peu plus puissantes. Quand je dis un peu plus puissantes, c'est en fait pour deux raisons. La première, c'est qu'elles s'appuient non plus sur des tables indépendantes comme c'est le cas dans Excel, mais elles s'appuient sur des modèles relationnels, ce qui nous permet de faire des calculs qui sont de fait plus puissants. La deuxième chose, c'est qu'on a des fonctions qui ont été repensées, donc c'est un peu comme si on avait une version, une V2 des fonctions Excel qui permet dans pas mal de cas de pouvoir utiliser une seule fonction Power BI, enfin DAX en l'occurrence, au lieu de plusieurs fonctions dans Excel. Donc il y a un certain nombre de calculs qui ont comme ça été simplifiés et qui sont beaucoup plus faciles à écrire. On a une fonction notamment qui s'appelle Calculate, qui permet de remplacer tout ce qui faisait, tout ce qui était .ci en Excel. Donc ça, c'est quand même une fonction super puissante. Au niveau des calculs, donc, ce que je vous disais, c'est que, alors, le DAX, c'est une librairie de fonctions qui est très intuitive, qui permet aussi d'indenter. Indenter, c'est laisser des espaces comme ça. Vous pouvez laisser autant d'espace que vous voulez, un peu comme si vous écriviez du code en tant que développeur. Et donc ça permet de faciliter tout simplement la lecture de vos fonctions. La librairie de fonctions, comme je vous le disais, s'applique sur des modèles de données et non pas sur des tables indépendantes. C'est aussi, et bien évidemment, l'objet d'outils comme Power BI. Donc le DAX, c'est facile à lire. Vous avez ici un exemple entre une formule écrite en DAX et une formule écrite avec Excel. Vous voyez que dans un cas, j'arrive très rapidement à voir ce qui est fait. J'ai une moyenne qui est réévaluée en fonction de deux filtres, alors que dans ma fonction Excel, c'est peut-être un peu moins intuitif. Les fonctions, comme je vous le disais, sont puissantes. On peut nommer son calcul. Ici, j'ai donné un nom à ma mesure, ce qui n'est pas le cas dans Excel. Et ça permet aussi le référencement. Le référencement, c'est lorsque justement ici, je fais appel à une autre mesure et je la réévalue, je la référence en fonction d'autres critères, comme ici des filtres. Alors que dans Excel, eh bien, je suis obligée de retaper la petite partie auquel je fais référence. À savoir, on a aussi une petite fonctionnalité en DAX qui permet en quelques clics d'appliquer des calculs assez généraux sur des colonnes. Donc les colonnes de ma table sont ici, les calculs généraux sont ici. Ça évite d'avoir à taper des fonctions pour les gens qui n'aiment pas trop faire ça. Au niveau de la capacité de chargement et de stockage, les licences Auteur et Pro vous autorisent jusqu'à 10 gigabits. Il faut savoir que je n'ai jamais dépassé, enfin je suis très loin de cette limite-là, sachant que je travaille sur des rapports qui ont plusieurs centaines de milliers de lignes à multiplier par plusieurs tables. Donc la capacité de chargement et de stockage n'est vraiment pas un problème. La rapidité de calcul est vraiment très agréable. Je pense à ceux qui utilisent Excel fréquemment, qui font des recherches V puis des calculs et qui sont souvent confrontés à ce type d'écran où on a juste envie de jeter l'ordinateur par la fenêtre avec Power BI. Fini le crash d'Excel. À savoir aussi, vous pouvez intégrer des scripts en R et du Python ou du Python dans votre outil Power BI, dans le cas où vous êtes familier de ces outils-là et que vous souhaitez réaliser des statistiques un peu plus avancées. Ça nous amène à la dernière partie sur la visualisation et le partage, donc rendez-vous à la prochaine vidéo.